Depuis l'existence de l'humanité, il y a deux énergies qui dirigent le monde. Deux. Le premier, c'est l'amour. La deuxième, la peur. Il y a une troisième qui est née de la peur. Mais pour l'instant, je le mettrai de côté. Je reviendrai là-dessus. L'amour, c'est cette lumière qu'on appelle Dieu. C'est cette puissance illimitée qu'on nomme Dieu. Parfois, on le nomme l'espoir. Parfois, on le nomme la paix. Autrefois, on le nomme compassion. Tous ces noms viennent de cette première énergie qui est l'amour. Parfois, on dit bonté, bien, etc. La deuxième énergie, c'est le peur. Parfois, on le nomme le mal, Satan, diable, mauvais, pire, ennemi, etc., etc., etc. Mais tous ces noms viennent de cette deuxième énergie, qui est la peur. Et le troisième, c'est l'humain. Quand je dis c'est l'humain, parce qu'il est dans l'être humain. Comme la lumière qui est l'amour est en elle. Comme la peur qui est l'ombre est en elle. Comme l'ego, il est en nous. Le troisième, c'est l'ego. C'est l'ennemi de l'homme. Mais en même temps, l'homme ne peut pas vivre sans l'ego. Car il ne peut pas vivre non plus sans l'amour. Et l'homme ne peut pas vivre aussi sans la peur. Les trois font partie de l'humain. Mais ceux d'entre nous qui ont demeuré dans l'amour, c'est ceux qui ont dominé l'ego. Oui. Ceux qui ont dominé l'ego, c'est eux qui ont laissé leurs empreintes dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les races. Médite sur mes paroles. Il est temps que l'humanité domine l'ego pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la paix totale. Mais est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que sommes-nous prêts, nous les êtres humains, pour faire face à notre ego? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai envie de dire non. Car je sais que certains d'entre nous ont prêt ou prêtent. Mais il y en a d'autres, ils n'envisagent même pas à surmonter leur ego. Je ne dis même pas prêt, mais c'est même pas envisageable en fait. Mais on ne va pas se retarder là-dessus. Ceux qui sont prêts, ils n'ont qu'à avancer. Ceux qui ne sont pas encore prêts, on n'a qu'à leur laisser de côté et franchir le chemin. Le drame, il est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi,
à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. Tout ce combat que tu vois à l'extérieur, que ce soit les guerres, que ce soit les drames, que ce soit les assassinats, que ce soit les meurtriers, que ce soit la violence, que ce soit les viols, tout ce que tu vois à l'extérieur, autour de toi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Le combat est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et le combat, c'est pas toi contre le diable. Il n'y a pas de diable. C'est pas toi contre l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. L'ennemi est à l'intérieur, c'est ton ego. C'est mon ego, c'est nos égos. L'ego, c'est l'ennemi. Mais il vient toujours de la peur. Souviens-toi, il n'y a que deux énergies. La peur et l'amour. Féminin, masculin. Lumière, l'ombre. Est-ce que tu peux avancer? Laisser l'ombre derrière toi? Non. Quand tu avances, l'ombre avance avec toi. Si tu te restes statique, l'ombre reste statique avec toi. Tu continues à avancer, il avance. Tu ne peux pas te séparer avec l'ombre. De même que l'ego, de même que l'amour. Tu as enveloppé tout ça à l'intérieur de toi. Car tu fais partie de tout et tout fait partie de toi. Donc, il n'y a rien à exclure. Tu ne peux pas exclure l'ombre. Donc, tu ne peux pas exclure la peur. Tu es la lumière. Tu ne peux pas exclure non plus la lumière. Car c'est la lumière qui fait l'ombre. Sans la lumière, il n'y a pas de l'ombre. Mais la lumière est plus puissante que l'ombre de toute l'existence de l'humanité. Les gens qui ont laissé leurs empreintes, ils ont dominé leurs égos. Pour faire leur existence, une existence marquante, une existence qui a laissé des empreintes. Mais est-ce qu'encore une fois, sommes-nous prêtes ou prêts à marcher sur l'ego, à le neutraliser, à le trangler? On ne peut pas se séparer avec. Je ne suis pas en train de te dire de se séparer avec, car on ne peut pas. Mais on peut le neutraliser. On peut le dominer. Est-ce que c'est un travail facile? Non. C'est loin d'être facile. Car depuis les nuits de temps, l'être humain il s'est focalisé plus sur l'ego que sur l'être elle-même. On n'a pas développé l'être. On a suivi l'ego. Et l'ego a dominé le monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tout autour de nous, on voit que des saletés. On voit que des drames. On voit que de sang.
on voit que des violences. On voit que des choses horribles. Parce que l'ego a mis de côté l'être. Alors que l'être, c'est l'amour. C'est la lumière. C'est cette merveilleuse fleur qui fait jaillir ce parfum. Ce parfum magnifique qu'on nomme l'amour. Cela doit être le combat de l'humanité aujourd'hui. Chacun doit travailler pour surmonter son ego, pour maîtriser son ego, pour battre son ego, le surpasser et le dépasser. C'est ce qu'ils ont fait, les personnages qui ont marqué l'humanité. Dans toutes les nations, dans tous les continents, les êtres humains qui ont marqué l'humanité, ils ont fait plus que dépasser leur ego, mais ils l'ont écrasé. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'écraser. Non, ça sera trop de nous demander ça. Ça sera trop de nous demander de l'écraser. Mais commençons d'abord par le maîtriser. Je ne suis pas en train de dire péché ou je ne suis pas bon ou bien ou mauvais. Non. Mais je veux dire, quand il t'appelle pour que tu ailles coucher avec cette jeune fille et que tu sais que pour coucher avec cette jeune fille, tu n'as aucun intérêt derrière. À part le plaisir médiat, le plaisir qui va durer juste 5 secondes, au maximum, allez, 1 minute. Refuse. Dis-lui non. Dis non à cet ego. Refuse de l'écouter. Dis-lui non. Je préfère le jouissance que je vais avoir pour te maîtriser que le plaisir qui va durer, allez, 1 minute. Ou global, 5 minutes. Dis non à cet ego. Dis-lui, je refuse de t'écouter. Je te donne l'exemple sur cette jeune fille ou sur cet garçon, mais là je suis allée à l'extrême. J'aurais pu te dire, quand tu es devant cette boîte de chocolat et que le chocolat t'appelle, sache que c'est l'ego qui s'est transformé en chocolat. Résiste. Dis-lui non. Regarde le chocolat dans son boîte. Tu lui dis non. Tu ne peux pas m'abattre. Je refuse de t'écouter. Et je refuse de te manger. Car le chocolat, c'est l'ego. C'est l'ego qui s'est mis mode chocolat pour te tenter. C'est l'ego. Quand quelqu'un essaie de te corrompre, que ce soit au niveau sentimental ou matière d'argent, peu importe, dis-lui haut et fort, non, je refuse de succomber dans ta tentation. Commence par cette petite boîte de chocolat
ou par ces petits bonbons, etc., par cette jeune femme, par cette jeune fille, par cette amie qui te tire vers le bas, etc., etc. Les tentations sans fin. J'aurais pu citer les noms toute une journée, mais je pense que tu sais. Tu saisis bien ce que je veux dire. Mais l'ego, il est à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de démon. Il n'y a qu'une seule chose qui se transforme par tous ces noms que je t'ai donnés, qui s'appelle l'ego. Affronte-la parce qu'il est à l'intérieur de toi, comme il est à l'intérieur de moi. L'ego, c'est le maître du monde aujourd'hui. C'est lui qui dirige toutes ces violences qu'on voit autour de nous. C'est les résultats de l'ego. Tout, que ce soit violence verbale, que ce soit violence physique, que ce soit violence sexuelle, en un seul mot, même les guerres, c'est l'ego. C'est juste que l'ego a plusieurs degrés en fait. Les égos de nos dirigeants, ils sont plus gonflés que nos égos, nous les personnes lambda. Mais tout est l'ego. Si tu commences à refuser les tentations de l'ego, bientôt tu comprendras que le combat n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Car tu le verras, de par ta propre vie, les changements qui vont commencer à s'installer. Quand tu commences à avoir une maîtrise sur toi, sur ton ego, il te suffit quelques jours pour comprendre que nous sommes le créateur de tous ces drames. Parce qu'on a tout simplement laissé l'ego diriger notre vie comme bon le semble. Observe-toi, tu comprendras que c'est l'ego qui dirige ta vie. Ce n'est pas ton être profond. Il est très 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 loin de diriger ta vie. Tu l'as endormi pour suivre l'ego. Toi, ton rythme et ton degré, peut-être c'est sur sauter sur son bonbon, ou sauter sur cette boîte de chocolat, ou aller se gaufrer au McDo. Peut-être toi, c'est son rythme. Mais l'autre, son ego, peut-être c'est sur sauter sur cet enfant pour le violer. L'autre, son ego, c'est d'aller braquer une banque. L'autre, son ego, il va l'attirer d'aller voler une voiture. L'autre, il va aller suturer de l'argent à son prochain. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a créé le monde aujourd'hui, avec nos égos. Parce qu'on suit les besoins de l'ego. Mais on a endormi la lumière pour suivre l'ombre. Si tu réussis à battre l'ego, tu réveilleras la lumière. Tu domineras la peur pour laisser la lumière rayonner en toi. Tu ne peux pas exclure l'autre pour garder l'autre. Non. Les deux vont en paire. Féminin, masculin. L'ombre, lumière. L'ego, l'âme. L'esprit et mental.
l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et pour l'instant, de nos jours, actuellement, l'humanité a laissé l'ego dominer. Voilà les résultats de l'ego. C'est tout ce que tu vois autour de toi. Si tu comprends que le combat, il est à l'intérieur et que tu tournes à l'intérieur, tu régleras le problème. Car tous les êtres humains qui ont changé l'histoire de l'humanité, ils ont regardé le monde, ils ont vu le drame, ils se sont tournés à l'intérieur d'eux. Ils ont encore regardé le monde, ils ont vu le malheur. Ils se sont encore tournés à l'intérieur d'eux pour comprendre. Et quand ils l'ont fait la troisième fois, ils ont compris que le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et ils ont tout de suite compris que pour régler le problème, il faut régler le problème de l'ego. Quand ils ont réglé le problème de l'ego, ils se sont transformés des surhumains. Pourtant, c'était des êtres humains comme nous tous. Ils avaient des besoins comme nous tous. Ils avaient des envies comme nous tous. Mais ils ont surmonté leurs envies et les besoins de l'ego. Et ils se sont transformés des surhumains. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que je n'ai pas d'ennemi. C'est l'ego, mon ennemi. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre le drame était à l'intérieur. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que la lumière est beaucoup plus puissante que l'ombre. Mais c'est juste que j'étais focalisée sur l'ombre pour ne pas voir la lumière. Je t'invite à faire pareil. Surmonte l'ego, tu régleras le problème. Surmonte l'ego et ses désirs, tu vas vite comprendre que le problème est à l'intérieur. Commence par dire non à l'ego avec ses petits désirs. J'ai envie d'un chocolat? Non. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.